Shalom, shalom, bonjour, bienvenue sur votre plateforme Royaume Vie Média. Je suis Eliane Amissa et vous êtes à l'émission Au pied du Seigneur. À cette émission, je reçois un homme de Dieu qui nous vient de loin, de l'Afrique centrale et précisément du Cameroun. Et l'homme de Dieu est sur Paris, il vient d'arriver il y a 2 jours sur Paris pour une grande conférence qui se tiendra dans cette nation afin d'apporter afin d'apporter un message particulier que Dieu lui a mis à cœur pour le corps du Christ. Alors, je vous présente mon invité, c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre Nyangor, qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour homme de Dieu et merci pour cette visite sur notre plateforme. Salut Eliane et salut à vous téléspectateurs, nous sommes contents d'être en votre compagnie, surtout contents d'être à Paris pour vous apporter le message du Seigneur. Amen, merci. Et je rappelle que l'homme de Dieu est le fondateur du ministère Alpha Naomi, ministère fondé avec son épouse, mariée depuis 20 ans, et comme Dieu leur a fait grâce d'avoir 5 charmants enfants. Alors, l'homme de Dieu est passionné de Dieu puisqu'il le fait depuis son adolescence et aujourd'hui, il n'a pas lâché, il continue, il voyage à travers le monde pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer avec puissance et force les oracles du Seigneur. Et il est sur Paris pour cette grande conférence qui a pour thème « J'ai vu le ciel ». J'ai vu le ciel parce que le Seigneur lui a fait cette grâce particulière de visiter 4 fois le ciel. Et je pense que le thème a trait à ce que Dieu lui a montré, Dieu lui a donné comme information dans le ciel. C'est pourquoi il ne faut pas rater cette conférence. Et homme de Dieu, cette conférence se tiendra du 28 au 30 novembre de ce mois 2019 à Paris, précisément à Noisy-le-Sec. Nous y reviendrons, mais le thème, j'ai vu le ciel. J'ai vu le ciel, c'est un thème vraiment fort. Mais est-ce que pour cette conférence, pourquoi vous l'organisez sur Paris et quel est l'objectif que vous voulez atteindre en organisant cette conférence sur Paris, pourquoi pas ailleurs? Nous sommes sur Paris parce que déjà c'est la capitale de la francophonie, il faut dire comme ça, mais Dieu a un peuple dans ce pays, Dieu a un peuple dans cette ville que nous voulons atteindre, que nous voulons sensibiliser, que nous voulons préparer au retour du Seigneur. Nous ne venons pas seulement à Paris, nous allons partout qui doivent entendre ce message. Donc aujourd'hui nous sommes à Paris et demain nous serons ailleurs. Le thème de notre conférence, j'ai vu le ciel, chronique de mes enlèvements. Le Seigneur m'a fait la grâce, comme vous l'avez dit, tu l'as si bien dit, d'être enlevé au ciel 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et chacun des enlèvements, ce n'était pas juste des moments de balade. Dieu ne m'a pas amené au ciel juste pour aller voir les belles fleurs, les belles rues du ciel. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir tout cela, mais le Seigneur m'a fait vivre ces enlèvements parce qu'il avait des messages spécifiques qu'il veut donner à l'Église. Et donc je suis porteur de ce message, porteur de cette mission qui m'amène dans les 4 continents, sur tous les continents pour parler à l'Église, pour parler aux nations, pour leur annoncer que Jésus est à la porte. Vous devez le savoir, Jésus est à la porte. Sa seconde venue pour enlever l'Église est plus qu'imminente. Mais le Seigneur dit que l'Église n'est pas prête. Donc notre effort, c'est d'essayer autant que nous pouvons de sensibiliser l'Église et de préparer l'Église à ce grand événement. Alors, à cette conférence, est-ce que donc ça veut dire que ce sont des informations capitales encore que vous voulez véhiculer, ou bien c'est pour nous dire encore peut-être vous avez encore visité une énième fois le ciel? Quel est le contenu, le message clé de cette conférence, le thème? J'ai vu le ciel, c'est vrai, mais quelle information vous voulez vraiment transmettre? Vous savez, quand un chef d'État, par exemple, si un président envoie un émissaire pour rencontrer le président de la France, et quand il est reçu à l'Élysée et qu'il sort, les journalistes vont lui poser des questions. Alors, vous avez été reçu par le chef de l'État, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Généralement, les journalistes ne s'intéressent pas à savoir, est-ce que quand vous avez reçu, le chef d'État vous a reçu, je ne sais pas quoi, tout ça là, c'est pas des détails. Ce qui est important, c'est quoi le message? Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes porteurs d'un message. La clé du message que nous portons, c'est que Jésus revient. Jésus revient et tout le monde devrait non seulement le savoir, mais tout le monde doit être prêt
pour le retour du Seigneur. Mais pour que les gens soient prêts. Oui, quand on dit comme ça, Jésus revient, les gens vont vous dire, oui, mais c'est écrit dans la Bible, est-ce que c'est nouveau? Il y a longtemps qu'il dit qu'il revient. Il y a longtemps qu'il revient. Maintenant, quand il fait la grâce à l'Église d'avoir des messagers qui ont vécu, qui ont touché du doigt. Et si vous voulez savoir que nous avons vécu, nous avons touché du doigt, c'est pour ça que nous sommes à Paris, c'est pour ça que nous organisons la conférence. Venez vous-même témoigner, venez attester. Quand vous allez entendre les choses que nous disons, c'est vrai que ce que nous disons, et je le dis partout, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une nouvelle Bible qu'on est en train d'écrire. Mais c'est ce même message qui, à un moment donné, est rentré dans la culture, et puis on l'écoute comme un vieux disque rayé. Mais il est question de dire à l'Église que ces choses sont vraies. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui a vu, qui a touché, vous savez, lire quelque chose dans la Bible, ça fait du bien, mais vivre cela, ça donne une autre... L'aveugle a dit, hein, je sais une seule chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et personne ne peut me l'enlever. Vous savez, quand vous avez vu le ciel, c'est quelque chose de très fort. Donc nous voulons dire à l'Église que Jésus est à la porte, Jésus revient et il a donné des instructions spécifiques. Jésus disait à Jean dans le livre de l'Apocalypse que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit est en train de dire quelque chose en ce moment à l'Église et nous sommes porteurs d'une partie de ce message. C'est ce message que nous voulons faire entendre à l'Église. Donc vous avez tout intérêt à venir à cette conférence pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, à cette conférence, j'ai 2 sessions destinées à 2 types de personnes. Qui est vraiment invité à cette conférence? Parce que je vois que dans votre information que vous avez lancée, il y a une session pour les leaders et il y a une session plénière, c'est-à-dire une session pour le corps du Christ. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer pour que, par exemple, le leader qui nous suit se sent véritablement concerné pour venir à cette conférence, sache que pour le leader, le Seigneur a un message, pour le corps du Christ, le Seigneur a un message. Qui est concerné? Tout le monde est concerné par le message. La conférence est ouverte à tout le monde. Bien. Donc le message s'adresse à l'Église, c'est-à-dire aux pasteurs, aux brebis, aux leaders, aux non-leaders. Le message s'adresse à tout le monde, même pas seulement aux chrétiens, au monde entier. Tout le monde doit savoir. Même si vous n'êtes pas chrétien, ce message que nous annonçons vous concerne. Maintenant, la conférence, nous l'avons fait en 2 temps parce que nous voulions avoir une session spéciale avec les pasteurs et les leaders. Vous savez, il y a des choses qu'on dit aux pasteurs qu'on ne veut pas dire devant les brebis. Si vous voulez parler aux leaders, il faut un cadre pour leur dire un ensemble de choses. Vous savez, nous ne jouons pas tous le même rôle dans l'église. Bien sûr. Et quand j'ai été enlevé au ciel, le Seigneur m'a dit, je te renvoie sur la terre pour que tu ailles parler à l'église, principalement aux serviteurs de Dieu. Parce que si vous voulez changer l'église, il faut d'abord changer ses pasteurs. Parce que l'église, dans nos nations, ressemble à ses pasteurs. Si l'église va à la dérive, c'est certainement parce que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, ont quitté le chemin, ou alors on a abandonné le message, le vrai message. Et pendant cette conférence, nous voulons, avec les serviteurs de Dieu, revisiter les fondements de l'évangile éternel. Amen. Vous savez, il faut à un moment donné avoir le courage de s'arrêter, de s'amender et de revenir sur ses pas. C'est une marque d'humilité que de reconnaître quelquefois qu'on s'est trompé, que de reconnaître quelquefois peut-être qu'on était sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont sincères dans ce qu'ils prêchent, et pourtant ils sont sincèrement dans l'erreur. Et le fait que vous soyez sincèrement dans l'erreur ne vous dédouane pas de votre erreur devant Dieu. C'est vrai, on m'a dit que Dieu en tenait compte des temps d'ignorance, mais si vous êtes dans l'erreur et que vous conduisez les gens dans un message qui n'est pas le message du Seigneur, vous serez responsable de ça devant Dieu. Donc, les sessions du matin concernent les pasteurs. Vous êtes apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, anciens d'église, diacres, leaders des jeunes, leaders des femmes, ministres d'enfants, leaders des différents départements de l'église. Cette session du matin vous concerne. Parce que nous voulons, avec vous, parler des choses spécifiques qui concernent les leaders, la responsabilité des leaders chrétiens que nous sommes dans la préparation de l'église. Et le thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour cette session du matin avec les serviteurs de Dieu, c'est le désenvoûtement de l'église. L'apôtre Paul disait aux Galates, ô Galates insensés, Galates dépourvus de sens, qui vous a envoûté, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc l'apôtre Paul annonçait déjà les couleurs, parlant d'une église envoûtée. Et pendant les 3 sessions du matin, je vais expliquer, enseigner aux leaders et aux serviteurs de Dieu qui seront là,
les 7 caractéristiques d'une église envoûtée, ou alors les 7 caractéristiques d'un chrétien envoûté. Et je vous promets que quand vous allez écouter ce message, c'est un message du Seigneur. Ce n'est pas une invention de Nyangok ou de la... Non, du tout. Je suis simplement un porte-voix, un porte-parole des choses que le Seigneur m'a confiées. Donc, je voudrais vraiment me faire le devoir, je veux me décharger de cette responsabilité pour aider l'Église, pour apporter notre contribution à l'édifice de bâtir l'Église et de préparer un peu pour le Seigneur. Et donc, dans les sessions du soir... Nous allons y revenir, mais nous allons marquer une toute courte pause et nous allons revenir pour donner encore plus de détails par rapport aux différentes sessions. Voilà. Merci. Événement à Paris. 3 jours de conférences et de bénédictions avec l'apôtre Pierre Nyangok, l'homme de Dieu qui a eu la grâce de visiter à 4 reprises la gloire du ciel. Salut, je suis l'apôtre Pierre Nyangok. J'ai l'immense plaisir de vous convier à cette grande conférence que nous organisons dans la ville de Paris du 28 au 30 novembre sous le thème « J'ai vu le ciel, chronique de mes enlèvements ». Pendant cette conférence importante, j'aurai l'occasion de partager avec le peuple de Dieu de la ville de Paris et de ses environs des messages spécifiques que le Seigneur m'a donnés lors des différents enlèvements qu'il m'a fait vivre au ciel. Je voudrais vous annoncer que le Seigneur m'a fait la grâce de visiter le ciel déjà 4 fois et chacun de ces enlèvements était vraiment enceinte de plein de messages, de révélations que le Seigneur m'a donnés pour aider à préparer l'Église pour l'enlèvement, son avènement qui est plus qu'imminent. Du 28 au 30 novembre 2019 à la salle Oasis ZAD La Madeleine, rue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 93 130 Noisy-le-Sec. Ce sera un moment important pour chacun de vous, hommes, femmes de Dieu, quel que soit votre rang et votre grade, votre titre. Nous avons une session spéciale que nous organisons pour les serviteurs de Dieu. Nous l'appelons une pastorale. Ce sera le jeudi, le vendredi, le samedi matin de 10h30 à 12h30. Une session vraiment au cours de laquelle nous voulons parler aux serviteurs de Dieu du désenvoûtement de l'Église. Nous devons désenvoûter l'Église, déviruser l'Église pour la préparer, pour que cette Église soit vraiment saine, irréprochable. Avec des sessions les matins, 10h30 pour les leaders et les soirs, 18h30 pour tous les publics. Venez écouter les messages venus du ciel pendant 3 jours avec l'homme de Dieu qui a vu le ciel à 4 reprises, l'apôtre Pierre Nyangok. Ne manquez à cet événement sous aucun prétexte. L'entrée est gratuite. De retour sur notre plateau, je suis avec l'apôtre Pierre Nyangok qui nous vient du Cameroun, qui a une grande conférence sur Paris. Et le thème de cette conférence, j'ai vu le ciel. Alors, dans sa première intervention, il nous a dit tout le monde est invité. Tout le monde, chrétien, pas chrétien, vous êtes invités à cette conférence. Et il y a la session des leaders et la session des enfants de Dieu, du corps du Christ. Alors, tout à l'heure, homme de Dieu, vous avez parlé des leaders et que souvent, malheureusement, parce que le message que Dieu vous donne, c'est de revoir les fondements, surtout au niveau des hommes de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont appelés sincèrement à servir Dieu. Souvent, nous sommes dans l'erreur, mais malheureusement, nous ne savons pas que nous sommes dans l'erreur et nous y mettons totalement sans savoir que nous sommes dans l'erreur. Mais ceux qui sont dans l'erreur, qui le savent, parce que leur attitude, c'est de persévérer dans cette erreur. Oui, mais écoutez, la Bible dit, l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 18, je crois, l'apôtre Paul dit, certains se conduisent en ennemis de la croix. Je vous l'ai souvent dit et aujourd'hui je vous en parle en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Cette catégorie de serviteurs de Dieu, elle existe depuis toujours. Des gens qui, ils s'en foutent si Jésus revient ou pas. En tout cas, ils sont là pour faire leur business. Leurs églises, c'est des entreprises, c'est des boutiques. Et ils sont là pour tourner, pour faire l'argent. Si vous allez voir que dans Matthieu chapitre 25, quand Jésus, dans la parabole des vierges, la Bible dit qu'à minuit, quand l'époux est arrivé et que les vierges folles avaient besoin d'huile, les boutiques étaient ouvertes à minuit. Ces filles sont allées chercher de l'huile. Elles sont allées les acheter. Les vendeurs d'huile, c'est un type de serviteur de Dieu qui
faire le ministère, ils s'en foutent si l'époux vient ou il ne vient pas, ça ne les intéresse pas. Pendant que les vierges allaient acheter l'huile pour venir attendre l'époux, ils étaient dans leur boutique, ils n'étaient pas au courant que l'époux vient. Donc cette catégorie de serviteurs de Dieu existe et on ne se peine pas pour eux. Enfin, pas qu'on ne se peine pas, qu'on s'en fout de leur âme, mais on fera ce qu'on va faire pour les aider, mais s'ils refusent, s'ils rédisent on ne les forcera pas. Mais notre mission est tournée beaucoup plus vers, premièrement, ceux qui sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur, parce que nous voulons vraiment autant que possible arracher le plus grand nombre, sensibiliser le plus grand nombre, réveiller le plus grand nombre. Notre mission également est portée vers ceux qui servent le Seigneur dans la vérité, qui aussi font face à des défis, à des difficultés. Notre raison d'être ici, c'est aussi de les encourager, de leur dire, tenez bon frère. La marche peut être difficile, mais tenez bon. Donc, ces pastorales du matin viseront à aider, à encourager et à sensibiliser ces bons serviteurs de Dieu, et même ceux-là qui servent Dieu dans la sincérité, mais qui sont à côté de la plaque, nous serons là pour apporter. Nous ne venons pas comme des grands maîtres qui venons enseigner des abrutis, qui ne savent rien du tout. Non, nous savons que chaque leader a reçu de Dieu une grâce. Nous venons simplement mettre à la disposition des frères la grâce que nous avons reçue du Seigneur. Et cette session, c'est de 10h30 à... Elle commencera à 10h30 et se terminera à 12h30. Donc ce sera 2 heures de partage avec les serviteurs de Dieu. Et je crois que ce sera des moments vraiment importants. D'accord. Et la session du soir, à partir de 18h30? Oui, la session du soir commencera à partir de 18h30. Cette session concerne tout le monde. Elle concerne les pasteurs, les apôtres, déjà eux tous. En plus, le soir, on donnera l'occasion que le peuple de Dieu se joigne aux pasteurs qui seront déjà là le matin pour entendre. Donc, les soirs, je veux prendre le temps de partager, d'expliquer avec les messages qui les accompagnent. Vous savez, il faut dire, Eliane, et ça je le dis vraiment en tremblant, les pasteurs, surtout les pasteurs, j'insiste sur les pasteurs. Quand vous dites pasteur, c'est un terme générique, terme générique pour dire les serviteurs de Dieu. D'accord. Vous savez, il y aura très peu de serviteurs de Dieu au ciel. Oui. Regardez, pour 2 raisons principales. La première raison, c'est que Jésus dans Luc chapitre 10, il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents du monde et tu les as révélés aux tout petits enfants. Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Vous savez, souvent quand on devient pasteur, apôtre, évêque, bishop, on se prend les épaules, on perd notre nature d'enfant. Souvent les pasteurs sont les gens les plus difficiles à atteindre. Je vous assure, même si Jésus même vient à Paris aujourd'hui, il y a des pasteurs, des grands bishops qui ne vont pas le recevoir, parce que Jésus leur protocole est tellement compliqué que même Jésus aura de la peine à naviguer pour les voir. Dommage. Et ça là, ça disqualifie Vous savez, quand vous avez perdu cette simplicité d'enfant, Jésus a dit, si vous ne vous convertissez pas, vous ne devenez pas comme de tout petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je regrette, mais beaucoup de pasteurs aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir dans le corps de Christ. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous savez, l'apôtre Jacques a dit, nous ne devons pas être nombreux à vouloir enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Maintenant, écoute ça. Si les brebis qui ne sont pas jugées sévèrement par le Seigneur sont difficilement sauvés, à plus forte raison ceux que Dieu va juger plus sévèrement. C'est plus compliqué pour nous. Donc, j'exhorte mes collègues, mes amis pasteurs, serviteurs de Dieu, quel que soit votre rang, nous respectons vos rangs et vos titres. Cette conférence, vraiment nous venons en toute humilité donner une main tendue et dire, Dieu nous a fait la grâce, recevez. Nous venons mettre à la disposition, partager avec vous ce que le Seigneur nous a donné. Donc, le soir, nous partagerons les différents enlèvements que nous avons vécus avec les messages qui vont avec, et nous les mettrons à la disposition et des serviteurs de Dieu et du peuple, du public en général. Donc c'est de 18h30 voilà. À 21h. De 18h30 à 21h30. À 21h30. Oui, 21h30. Alors donc prenez déjà vos dispositions. Cette conférence aura lieu du 28 au 30, donc 28, 29, jeudi 28, vendredi 29, samedi 30. Et de 10h30 à 12h30, la session des leaders, et de 18h30 à 21h30, vous aurez la plénière où tout le monde pourra participer. Une conférence, le tarif? C'est une très bonne question. Le tarif, l'entrée est libre et gratuite.
Parce que, pasteur, c'est quand même, tout est payant maintenant ici, hein. Tout est payant, donc... C'est un choix que l'Église fait, c'est un choix que l'Église opère. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, si votre Église est une entreprise, c'est un centre commercial, c'est normal que les gens payent. Mais si vous voulez gagner des âmes, vous avez un message du Seigneur que vous voulez mettre à disposition. C'est vrai que ce n'est pas gratuit. Il faut dire à l'Église que là, c'est libre et gratuit parce qu'il y a des gens en back-office qui payent le prix. Oui. Pour partir du Cameroun, pour venir ici, il fallait des billets d'avion, des frais de visa, des frais de séjour, la salle que nous allons... Tout ça là, c'est des frais, mais supportés par des gens qui aiment le Seigneur et qui veulent que le message, l'évangile soit prêché. Donc, pour vous qui nous écoutez, c'est totalement libre et gratuit. Mais n'empêche, si une personne veut quand même bénir ce ministère ou bien apporter une contribution, je pense que... Oui. Tout est libre, mais sauf qu'il n'y a pas un tarif fixé pour entrer à cette conférence. Vous ne payez aucun ticket pour entrer. Maintenant, comme Eliane dit, si vous avez à cœur de prendre une part dans cette œuvre, vous voulez vraiment que l'évangile soit prêché, vous voulez contribuer, vous le ferez. Vous êtes vraiment libre en toute de le liberté. faire. Voilà. Et ce sera là, vos dons et vos offrandes seront la bienvenue. Mais sachez que l'entrée est libre et gratuite. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, nous avons demandé aux gens de s'inscrire. Mais les inscriptions, c'est simplement pour nous permettre, parce que nous avons une salle qui a quand même une capacité limitée. Nous voulons que les gens s'inscrivent pour que nous sachions combien de gens. Nous ne voulons pas avoir 10 000 personnes qui se présentent alors que notre salle ne peut asseoir que 700 ou 800 personnes. Donc, vous pouvez vous inscrire parce qu'il y a une page pour vous inscrire. Inscrivez-vous. Juste pour indiquer que vous serez présent et que ça permette aux organisateurs pratiques de prendre disposition pour les places, ainsi de suite. Mais vraiment, entrée libre et gratuite. D'accord. Et le lieu, c'est à la salle Loisis, qui se trouve à ZA de la Madeleine, donc rue du Vieux Chemin de Saint-Denis. Oui. Donc c'est à Noisy-le-Sec, 93 110. Oui. 93 130 à Noisy-le-Sec. Donc n'hésitez pas à vous organiser pour y aller, parce que si vous n'avez pas une occupation particulière, si vous n'êtes pas empêché par le travail ou bien parce que vous avez une situation un peu compliquée, faites le déplacement parce que c'est un rendez-vous divin et Dieu veut nous parler. J'ai vu le ciel, ça veut dire que Dieu a donné un message particulier à son serviteur pour que nous puissions recevoir cette information, ces recommandations du Seigneur. C'est vrai, il a dit, le Seigneur revient bientôt. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir être parmi ceux que Dieu viendra chercher? Alors, homme de Dieu, je vais vous laisser vous adresser au peuple de Dieu, vous adresser aux serviteurs de Dieu, lancer un appel pour vraiment les motiver, pour vraiment les encourager, pour vraiment leur dire que l'heure est grave et qu'il est important que vous associez pour pouvoir aider le peuple à vraiment s'apprêter à la rencontre du Seigneur. Merci. Je voudrais dire à vous qui nous regardez, vous êtes apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, vous êtes homme de Dieu, femme de Dieu, quel que soit le grade et le titre que vous avez, Jésus revient et aucun de nous n'est dédouané ou n'est exempté. Si vous suivez l'actualité, vous avez suivi le grand Bénin. Ces jours, ça fait la une sur la toile. Bénin qui revient sur ses pas et qui dit « Ah, on s'est trompé. On est allé trop loin. Je crois que le moment est venu. Et cette repentance publique de Bénin, même si elle fait bavarder les gens, elle est là. Mais pour moi, c'est un acte d'humilité très fort. C'est également un signal fort que Dieu donne à l'Église. Le moment est venu pour chacun de nous arrêter, de rentrer en nous-mêmes comme le Fils prodigue et de nous examiner pour nous assurer que nous sommes toujours dans la foi. L'apôtre Paul disait, examinez-vous vous-même si vous êtes toujours dans la foi. Vous savez, vous pouvez avoir la foi sans être dans la foi. Donc il faut s'examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Si vous devez rater un rendez-vous, ne ratez pas l'enlèvement. Si vous ratez l'enlèvement, c'est sûr que vous n'allez pas rater l'enfer. Et on ne peut pas vous souhaiter d'aller en enfer. On ne peut même pas souhaiter l'enfer à son pire ennemi. Jésus revient et nous avons tous intérêt à nous préparer au retour du Seigneur. Il a dit, il viendra comme un voleur. Il viendra à une heure où personne ne l'attend. C'est pour ça que nous devons tous nous tenir prêts.
vous avez intérêt à venir écouter. Peut-être que ce que nous disons, vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Vous avez tout intérêt à venir écouter ce que nous avons dit. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, prenez garde de ne pas refuser d'entendre celui qui parle. De peur d'être passé à côté de l'heure de votre visitation. Souvent on a dit ça pour parler de ne pas rater l'heure de sa visitation en parlant de miracle, de la percée. Il ne s'agit pas de ce genre de visitation de tu vas recevoir ton miracle, ta percée, ton mariage. Non, il s'agit d'une visitation réelle. Nous parlons de l'éternité. La Bible dit que certes il a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Nous parlons du salut de votre âme. Nous parlons de l'éternité. Et donc, nous sommes là, la main tendue, la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Jésus est à la porte. Il ne faut pas que demain vous disiez, oh si j'avais su, j'aurais prêté attention. Vous feriez mieux de prêter attention aujourd'hui. Donc, nous rappelons cette conférence, elle vous concerne tous, vous tous qui nous regardez, que vous soyez chrétiens ou non. Vous avez intérêt à venir écouter. Surtout si vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes enfant de Dieu et vous êtes soucieux du salut de votre âme. Vous pensez à votre vie et vous pensez à l'éternité et ça vous préoccupe de là où vous passerez l'éternité. Vous ferez bien de venir à cette conférence. Bien de venir à cette conférence, l'appel est lancé, l'invitation est lancée. Ne voyez pas l'homme de Dieu qui vous parle, mais à travers lui, entendez la voix de Dieu qui vous interpelle à venir à cette conférence pour être vraiment enseigné, instruit, avoir les informations pour ne pas rater ce rendez-vous, c'est-à-dire le ciel. Alors, je vous rappelle que l'homme de Dieu aussi a à sa disposition des livres, les livres qu'il met à votre disposition. Ce jour-là, il y aura des livres, vous pouvez vous en procurer. J'ai vu le ciel et il y a des informations contenues dans ce livre qui vous fera aussi du bien. Donc, sur ce, prenez vos dispositions. Je pense que sur place, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir repartir avec ce livre. Non seulement avec le message, mais aussi avec ce livre. Alors, l'émission est terminée. Je voudrais remercier l'homme de Dieu. Merci, 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 parce que sur ce plateau aussi, vous nous avez fait véritablement du bien et je pense que nous prendrons nos dispositions, toute l'équipe de Royaume Vie Média pour pouvoir assister à cette conférence. Tant qu'à vous, je vous dis merci et n'oubliez pas de partager cette vidéo. C'est-à-dire, en partageant cette vidéo, vous invitez une personne. Vous êtes soucieux d'inviter une personne pour venir écouter ce que dit le Seigneur. Alors partagez la vidéo et abonnez-vous aussi à la chaîne Royaume Vie Média. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde dans son amour et à très très bientôt. Au revoir. Événement à Paris. 3 jours de conférences et de bénédictions avec l'apôtre Pierre Nyangok, l'homme de Dieu qui a eu la grâce de visiter à 4 reprises la gloire du ciel. Salut, je suis l'apôtre Pierre Nyangok. J'ai l'immense plaisir de vous convier à cette grande conférence que nous organisons dans la ville de Paris, du 28 au 30 novembre, sous le thème « J'ai vu le ciel, chronique de mes enlèvements ». Pendant cette conférence importante, j'aurai l'occasion de partager avec le peuple de Dieu de la ville de Paris et de ses environs des messages spécifiques que le Seigneur m'a donnés lors des différents enlèvements qu'il m'a fait vivre au ciel. Je voudrais vous annoncer que le Seigneur m'a fait la grâce de visiter le ciel déjà 4 fois et chacun de ces enlèvements était vraiment enceinte de plein de messages, de révélations que le Seigneur m'a donnés pour aider à préparer l'église pour l'enlèvement, son avènement qui est plus qu'imminent. Du 28 au 30 novembre 2019 à la salle Oasis ZAD La Madeleine, rue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 93 130 Noisy-le-Sec. Ce sera un moment important pour chacun de vous, hommes, femmes de Dieu, quel que soit votre rang et votre grade, votre titre. Nous avons une session spéciale que nous organisons pour les serviteurs de Dieu. Nous l'appelons une pastorale. Ce sera le jeudi, le vendredi, le samedi matin de 10h30 à 12h30. Une session vraiment au cours de laquelle nous voulons parler aux serviteurs de Dieu du désenvoûtement de l'église. Nous devons désenvoûter l'église, déviruser l'église pour la préparer, pour que cette église soit vraiment saine, irréprochable. Avec des sessions les matins, 10h30 pour les leaders et les soirs, 18h30 pour tous les publics. Venez écouter les messages venus du ciel pendant 3 jours avec l'homme de Dieu qui a vu le ciel à 4 reprises, l'apôtre Pierre Nyangok. Ne manquez à cet événement sous aucun prétexte. L'entrée est gratuite.